Bentornati sul mio canale e vi ricordo di cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati sui prossimi video. E adesso continuiamo con Les vacances du petit Nicolas. Chapter 12, la bagnade. La vie de la colo s'organise. La vie que fera des hommes de Nicolas et de ses amis. Même le chef d'équipe, Gérard Lestaff, a changé depuis le jour de l'arrivée. Et si parfois un peu de lassitude troublait son regard clair, par contre, il a appris à se crisper pour ne pas laisser la panique avoir prise sur lui. Dans les camps où j'ai passé mes vacances, on fait des tas de choses dans la journée. Le matin, on se lève à 8 heures. Vite, vite, il faut s'habiller. Et puis, on va en rassemblement. Là, on fait de la gymnastique. 1, 2, 1, 2. Et puis, après, on court pour faire sa toilette. On s'amuse bien. On se jette des tendeurs à la figure, les unes des autres. Après, ceux qui sont des services se dépêchent d'aller chercher les petits déjeuners. Il est drôlement bon, les petits déjeuners, avec beaucoup de tartines. Quand on vite finit les petits déjeuners, on court à nos baraques pour faire les lits. Mais on ne les fait pas comme maman à la maison. On prend les draps et les couvertures. On les plie en 4 et on les met sur les matelas. Après ça, il y a les services. Nettoyer les abords, aller chercher des choses pour mousser genoux, les commes. Et puis, il y a les rassemblements. Il faut courir et on part à la plage pour les baignades. Après, il y a le rassemblement de nouveau et on rentre au camp pour déjeuner. Il laisse ses chouchettes parce qu'on a toujours faim. Après le déjeuner, on chante des chansons et en passant pour la Lorraine avec mes sabots. Et c'est nous les gars de la marine. Et puis, il faut aller faire la sieste. C'est pas tellement amusant. Mais c'est obligé. Même si on trouve des excuses. Pendant la sieste, notre chef d'équipe nous surveille et nous raconte des histoires. Et puis, il y a un autre rassemblement et on retourne à la plage. On se baigne. Et il y a un rassemblement et un retour au camp pour le dîner. Après le dîner, on chante de nouveau, quelquefois autour d'un grand feu. Et ce n'est pas des jours de nuit, on va se coucher. Il faut vite éteindre la lumière et dormir. Les restants du temps, on peut faire ce qu'on veut. Ce que j'aime le mieux, moi, c'est la baignade. On va tout avec nos chefs d'équipe et là, la plage, c'est pour nous. Ce n'est pas tellement que les autres n'ont pas le droit de venir, mais ils viennent et ils se vont. C'est peut-être parce qu'on fait beaucoup de bruit et qu'on joue à tant de choses sur la sable. On nous range par équipe. La mienne s'appelle l'équipe Isle des Lights. On est 12, on est chef d'équipe très chouchette. Et notre cri de relèvement, c'est « Courage !» Le chef d'équipe nous fait mettre autour de lui et puis nous dit « Bon, je ne veux pas d'imprudence. Vous allez rester tout groupés et nous n'allions pas trop de bord. Au coup des sifflets, vous retournez sur la plage. Je veux voir tout. Interdiction de nager sur l'eau. Celui qui n'est obligé pas sera privé des baignades. Vous? Allez, pas de gymnastique, tout à l'eau. Et notre chef d'équipe a donné un gros coup de sifflet et nous sommes tous allés avec lui dans l'eau. Il était froid. Il faisait des vagues.
c'est qu'elle pouvait être chouchette. Et puis, on va voir que tout ce que l'équipe n'était pas dans l'eau. Sur la plage, il était resté qui pleure. C'était Pauline qui pleure toujours et qu'elle veut rentrer chez son papa et sa maman. Allons, Pauline, viens, crient nos chefs d'équipe. Non, a crié Pauline. J'ai peur, je veux rester chez mon papa et ma maman. Et se roule sur la sable en criant qu'elle était très malheureuse. Bon, a dit le chef, restez groupés, ne bougez pas. Je vais aller chercher votre camarade. Et le chef est sorti de l'eau et il a parlé à Paulin. Mais enfin, petit gars, il lui a dit le chef, il ne fait pas avoir peur. Si, il faut, a crié Paulin. Si, il faut. Il n'y a aucun danger, a dit le chef. Viens, donne-moi la main. Nous étions ensemble dans l'eau et je ne te lâcherai pas. Pauline, un peu grande, elle lui a donné la main et s'est fait tirer jusqu'à l'eau. Quand elle a eu les pieds moulés, il s'est mis à faire « Ouh, ouh, c'est froid, j'ai peur, je vais mourir. Ouh. » Mais, puisque j'ai dit qu'il y a un con, a commencé à dire le chef, et puis il a ouvert de grands yeux et il a crié « Qui est celui qui nage là-bas vers la bouée ?» C'est Crépin, a dit un des types de l'équipe. Il nage vraiment bien. Et nous a paru qu'il est jusqu'à la boue. Le chef a lâché la main de Pauline et s'est mis à courir dans l'eau et à nager, en criant « Crépin, ici, tout de suite !» Et a sifflé avec l'eau. Le sifflet fait un bruit de boules et Pauline s'est mis à crier « Ne me laissez pas seule, je vais me noyer. Ouh, papa, maman, ouh. » Et comme il avait juste les pieds dans l'eau, il était rigolé à voir. Le chef est revenu avec Crépin, qui était tout fâché parce que le chef lui est sorti de l'eau et de ne rester sur la plage. Et puis, le chef a commencé à nous compter. Ça n'a pas été facile, parce que pendant qu'il n'était pas là, on était un peu partis, chacun de notre côté, et comme le chef avait perdu son sifflet et n'allait chercher Crépin, il s'est mis à crier « Équipe Hill de l'Axe, rassemblement! Équipe Hill de l'Axe, courage, courage! » Et puis, un autre chef d'équipe est venu et lui a dit « Petit Gérard, parle un peu moins fort, mes gars, n'éteins plus mes coupes de sifflet. » Et il faut dire que le chef d'équipe faisait un drôle de bruit en sifflant, criant et appelant. Et puis le chef nous a compté. Il a vu qu'on était tout là et il a envoyé Galbert rejoindre Crépin sur la plage. Parce qu'elle était dans l'eau jusqu'en maintenant, il criait « Je suis tombé dans le trou, au secours! Je suis tombé dans le trou! » Mais la vérité, c'est qu'il était accroupi. Il est rigolo, Galbert. Et puis, les chefs d'équipe ont décidé que c'était assez de baignade pour ce matin et sont mis à crier un sifflet. « Rassemblement par équipe sur la plage !» On s'est mis en rage et notre chef nous a compté 11. Il a dit « Il manque un. » C'était Poulain qui était assis dans l'eau et qui ne voulait pas sortir. « Je veux rester dans l'eau, » il criait. « Je suis sourd, je vais voir froid, je veux rester. » Le chef, qui avait l'air de s'énerver,
l'a ramené et le tient par les bras. Et Poulain criait qu'il voulait rentrer chez son papa, chez sa maman et dans l'eau. Et puis, quand le chef nous a compté de nouveau, il avoue qu'il lui manque encore un. C'est Crépin, nous lui a dit. Il n'est pas reparti dans l'eau, a demandé notre chef, qui est devenu tout pâle. Mais le chef de l'équipe, à compte de la nôtre, lui, a dit: j'ai un peu de honte de trop. Il ne serait pas à toi, par hasard. Et c'était Crépin qui était allé parler à un type qui avait une tablette de chocolat. Quand le chef est revenu avec Crépin, il nous a compté de nouveau. Il avoue que nous étions 13. Lequel n'est pas de l'équipe Hal de Lynx, a demandé le chef. Moi, monsieur, a dit un petit type qui ne connaissait pas. Et tu, quelle équipe, a dit le chef? Celle des Langlons? Celle des Jaguars? Non, a dit le petit type. Je suis de l'hôtel Bellevue et de la plage. Mon papa, c'est lui qui dort là-bas sur la jetée. Et le petit type appelait Papa! Papa! Et monsieur qui dormait a levé la tête et puis tout doucement est venu vers nous. Qu'est-ce qu'il y a encore, Bobo? A demandé le monsieur. Alors notre chef d'équipe a dit: votre petite est venue jouer avec nos enfants. On dirait que ça le temps, les colonies de vacances. Alors, le monsieur a dit: oui, mais je ne les verrai jamais. Je ne veux pas vous vexer, mais sans les parents, j'ai l'impression que les enfants ne sont pas surveillés. Ci vediamo al prossimo video. Baci, Ziari!